Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour des petites guidances 2024 par signe astro. Alors, déjà dans un premier temps, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette année 2023. Nos échanges très enrichissants, très intéressants, votre bienveillance à mon égard, votre gentillesse. J'espère que nous aurons l'occasion de refaire des concours pour gagner des guidances. Ça voudra dire que la chaîne continue de monter. Elle existe grâce à vous. Vous faites partie de mon quotidien, comme je fais partie de votre quotidien. Pour certains, c'est un bonheur. Merci pour tout. J'espère qu'en 2024, nous continuerons notre chemin ensemble. Alors, les amis, on va regarder pour nos lions, là. Je vous invite à regarder signe solaire, lunaire, ascendant. Comme ça, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup plus d'informations et vous regrouper. Nos amis lions, premier semestre avec le tarot doré, deuxième semestre. Ensuite, on va regarder par mois une carte avec l'oracle des rats sur l'année, 12 cartes. Vous allez voir, ça donne beaucoup d'informations. On terminera avec quelques cartes du petit Lenormand. Allez, tout de suite, c'est parti, un million. Premier semestre, avec l'hiérophante. J'ai toujours du mal à le dire, le pape, quoi. Il peut être question d'une personne âgée autour de vous, d'une personne de bon conseil, un médiateur, si on est dans une situation à litige. En tout cas, une personne qui amène son soutien. Mais c'est peut être vous aussi, hein, qui allait amener un soutien à quelqu'un, par exemple. En tout cas, j'ai l'impression que là, on a une haute estime envers quelqu'un, envers ou soi-même. On est très estimé autour de soi. On est plutôt à voir clair dans une certaine situation. On garde sa tête, bien la tête sur les épaules, là. On essaye d'apprendre avant d'agir. Avant d'agir, avec cette lune, effectivement, on n'agit pas à la hâte. C'est une belle combinaison, en fait. Parce que ce pape, il réfléchit avant d'agir. Et face à cette lune, qui nous dit aussi de ne pas agir à la hâte, ça demande de la réflexion, parce qu'on pourrait être déçu sinon. Hein. Attention aussi aux illusions, par exemple. On voit qu'on va faire jouer sa petite intuition au premier semestre. On voit qu'il y a des émotions qui peuvent troubler également. Par exemple, on va vouloir creuser dans les conversations là, tout en sagesse, mais profonde. Certaines personnes vont peut-être avoir affaire à un psy également, ou peut-être sont-ils eux-mêmes psy amateurs, c'est-à-dire vous allez venir en aide à quelqu'un, vous voyez, à une personne. On est plutôt dans la sagesse, on est plutôt dans le côté bon conseil, médiation pour ce premier semestre. On peut avoir au niveau sentimental des relations très chaleureuses, affectives, être très attaché à sa famille également. On peut montrer au niveau professionnel qu'on a envie de développer des activités grâce à sa lucidité. Alors peut-être des dons de voyance, pourquoi pas, des méditations, tout ce qui est en lien aussi avec le bien-être. Attention cependant au niveau financier à quelques petites perturbations qui ne sont que passagères. Hein. On voit que votre état d'esprit est dans la sagesse, là, dans l'intuition, qui fait que ça va éclairer le chemin, hein, éclairer les idées et l'esprit pour ce premier semestre. Hein. Il y a un léger trouble émotionnel qui va être vite rattrapé par le côté sagesse de sa petite voix intérieure, de sa petite intuition. On voit aussi qu'il y a tout ce qui est créativité qui va être favorisé à millions. Bon, notre deuxième semestre. Ouhou, le fou. Bon, eh bien, on va être tout léger là. Il y a des occasions complètement inattendues qui vont se présenter à vous là. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir réfléchir au premier semestre. Hein. On va avoir son âme d'enfant complètement émerveillée là. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur du changement, mais on réfléchit aussi. D'où ce pape là. C'est quelqu'un qui va démarrer quelque chose de nouveau, ou bien avec quelqu'un de plus jeune autour de vous, quelqu'un qui est dans le côté s'émerveiller, immature, vous voyez. Ça peut être vous qui est complètement enfantin face à une nouvelle situation que vous démarrez, par exemple. Attention toutefois quand même à l'impulsivité, hein, les amis. Hein. Voilà, impulsivité, parce qu'on peut vite basculer en fait. Attention à ne pas être attiré par quelque chose qui n'apporterait pas, qui ne serait pas bénéfique. Attention à la manipulation, à la tentation aussi, vous voyez. On voit aussi que vous pouvez du coup montrer ou rentrer dans une certaine dépendance de quelque chose, ou de quelqu'un d'ailleurs.
Pour certains, ça peut être question sentimentale, évidemment, avec une sexualité très forte, mais pas que. Il peut y avoir une relation très forte entre deux personnes, tout simplement en dehors du côté sentimental. Mais prudence de ne pas se laisser manipuler aussi par quelqu'un qui peut être rusé ou astucieux en face de nous. On peut être complètement enfantin mais j'ai l'impression qu'on peut être attiré par quelque chose qui a été mis en place au premier semestre, sur lequel on a réfléchi. Ça peut être au niveau intuition, au niveau, comme je disais, travailler en lien avec ses intuitions, son côté voyance. Et du coup, on se retrouve un petit peu débordé en deuxième semestre. On a une âme d'enfant là et on peut tomber dans le côté, on va dire, tentation pas forcément très, très, très bonne. Vous voyez, attention, ou de se retrouver complètement dépendant de ce que l'on met en place. Donc, cela demande de la prudence, tout simplement. Voilà déjà ce que l'on peut voir. Allez, on va regarder pour tous les mois de l'année pour nos amis Lions. 2024 pour nos amis Lions. C'est parti, 1 million, janvier. Au mois de janvier, les amis. Ah, la justice. C'est une année, j'ai pu me rendre compte, avec tous les signes, où il va vraiment être question de rééquilibrage, avec justice, avec justesse. Il y a beaucoup de choses qui vont être actées, décidées, mais alors en toute légalité. Hein. Là, nous avons la justice. Vous allez vous ou lancer dans une procédure ou prendre une décision d'être droite, une décision que vous allez acter d'ailleurs, hein, en lien avec donc quelque chose de très officiel, ou c'est tout simplement vous qui décidez également d'être juste dans une situation, de prendre une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. Au mois de février, en février, la justice peut être en lien avec l'activité professionnelle ou une activité de tous les jours. On voit le travail qui est mis là. Ça peut être une de vos occupations ou préoccupations pour ce mois de février. Il peut être question de vouloir aussi aller de l'avant, de travailler plus pour gagner plus, hein, c'est le cas de dire, c'est connu. Hein. Mais peut-être aussi de mettre en place une certaine activité qui vous touche. Peut-être travaillez-vous dans le monde de la justice également, pour certains d'entre vous. En tout cas, il est question de l'activité professionnelle autour de vous pour ce mois de février. Au mois de mars, nous avons l'illusion. On est peut-être tombé de haut hein, par rapport à une procédure professionnelle. Une procédure en lien avec l'activité de tous les jours. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on a des idées fausses. On s'est imaginé quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on s'attendait. On est complètement déçu, tout simplement. On fait preuve aussi, peut-être, on a fantasmé quelque chose et on va tomber de haut, tout simplement. Ce sont une énergie pas très, très positive pour ce mois de mars. Hein. On va être un petit peu comme si on tombe de haut sur quelque chose ou quelqu'un. Au mois d'avril, on va faire une trêve au mois d'avril. Alors, il y en a marre, j'ai envie de dire, on relâche. Voilà, on va cesser quelque chose. On va peut-être couper provisoirement, on va suspendre. Hein, on va suspendre aussi ce qu'on est en train de faire, ce qu'on voulait mettre en place, puisqu'on a été déçus. Peut-être ça a mal été géré. Et du coup, on fait une trêve. On pose, j'ai envie de dire. Mais on pose le mental aussi, hein, et ça fait du bien. Voilà, on réfléchit, on se met en recul. Au mois de mai, au mois de mai, le destin. Ah ah, il y a une fatalité là. Au mois de mai, il y a quelque chose qui va comme si arriver sur votre route. La providence. Il y a quelque chose qui va être éclairci, vous voyez, comme si ça vous étiez destiné en fait. Voilà. Vous avez bien fait de rester en retrait le mois d'avant, puisque là, on voit bien qu'il y a une fatalité là. Il y a quelque chose qui va arriver à vous pour ce mois de mai, les amis. Au mois de juin. Au mois de juin, ah bah c'est vous. Vous allez vous renfermer sur vous-même au mois de juin, par rapport quand même à quelque chose qui peut-être n'a pas convenu depuis le début. J'ai envie de dire, ça suit le tarot avec la maison Dieu hein, quand même. Hein. Il y a un grand chamboulement qui vous perturbe, qui
qui vous poursuit. Et vous vous dites, bon, c'est ma destinée, c'est là, c'est écrit, c'est ainsi. Mais du coup, vous vous enfermez un peu. Au mois de juin, vous allez être dans l'isolement. Vous allez vous dire, c'est pas possible, pourquoi on m'abandonne, voilà, on va se trouver un peu ce diable aussi séquestré dans une situation malsaine, vous voyez, dans son mental, qui n'est pas bon également. Au mois de juillet, regardez ça, le renouveau, un commencement. Au mois de juillet, waouh, eh bien, on correspond presque au deuxième semestre, hein, d'accord? Donc, le premier semestre, il ressort bien ce qu'on a vu, la maison Dieu. Hein. Au deuxième semestre, avec ce fou, là, la nouveauté qui arrivait, peut-être même l'insouciance. Hein. Peut-être est-il question autour de vous aussi de naissance, bien entendu. Mais là, on voit très bien qu'il y a un commencement, il y a un début, il y a une création, il y a quelque chose qui démarre pour ce mois de juillet, les amis. Au mois d'août, nous avons la force. Ah, la force revient en vous et pour vous. Alors, on voit que peut-être vous vous relevez là. Hein. Vous faites preuve d'une belle énergie là. On y va. On fonce. On se dit, je suis capable d'y arriver. Il y a une belle vigueur qui se met en place et on résiste également à tout ce qui peut être autour de soi. Au mois de septembre, pour notre rentrée. Oh, c'est beau ça, au mois de septembre. On retrouve l'amour, les amis, pour certains d'entre vous, ou bien tout simplement un coup de foudre, un beau coup de foudre. Il peut y avoir une belle attraction galante, là, hein, galanterie, quelque chose de beau. Hein. Bon, maintenant, si ce n'est pas sentimental, c'est simplement une grande passion qui va être réveillée pour vous sur quelque chose, une création. On avait pu voir hein, que vous aviez aussi ce côté intuition, voyance, bien-être. Il y a une belle passion qui s'ouvre à vous pour cette rentrée septembre. Au mois d'octobre, vous avez un choix. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ce qu'il y a autour de vous. C'est peut-être en lien avec une personne, c'est peut-être en lien avec un projet, une situation. Un choix également financier. Hein. On voit très bien là qu'on va comparer les choses. On va voir de quel côté on se dirige. Il est question quand même de décision pour ce mois d'octobre. Au mois de novembre, eh bien, on va le prendre, ce choix, puisqu'on signe quelque chose. On va bien acter quelque chose, là. Il y a un engagement, en tout cas. Si c'est sentimental, on acte quelque chose à deux, bien entendu. Un pacte, par exemple. Si c'est autre, on voit un accord. Vous vous mettez d'accord, on acte quelque chose. Il y a de la signature dans l'air, un contrat, quel qu'il soit. Et au mois de décembre, oh, ah, alors c'est beau, hein. Ça peut être sentimental pour certains, hein, parce que là, au mois de décembre, on célèbre quelque chose à deux, là. Hein. Il y a quelque chose de beau, là. Si c'est pas sentimental, pour moi ça l'est pour certains, si c'est pas sentimental, on signe un contrat, bien entendu, qui est en toute sincérité. Il y a quelque chose là qui est très honnête. On est sur l'honnêteté, tout simplement. On est sur le sérieux, sur la loyauté. Quelque chose qui va se faire, sur lequel qui va être pérennisé. Vous pouvez avoir totalement confiance. Eh bien, dites-moi les amis, c'est chaud, premier semestre, et ça se décante au deuxième semestre. Exactement ce que l'on a pu voir avec le tarot. Hein. Oh, allez, on va prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Les finances, un patron peut être une personne un petit peu, on va dire, autoritaire, qui fait figure d'autorité. Bon, on voit aussi l'équilibre hein, qui va revenir sur les finances, les amis. Hein, parce que l'encre, c'est également, on est très attaché à quelque chose, à quelqu'un. On peut être très attaché à une personne en face de nous, quelqu'un qui a un bon caractère quand même. Hein, mais on voit très bien que vous recherchez aussi un bel équilibre financier. On voit qu'on a une détermination forte. Hein. Alors, le jardin, c'est l'espace public, c'est les connaissances. Ça peut être aussi beaucoup de communication. Hein. On rencontre du monde.
Eh bien, j'ai l'impression qu'on se met en sécurité, là. J'ai le sentiment aussi que on a une position assez sûre. On peut aussi être dans un regroupement de personnes, un travail d'équipe. On se sent bien, en tout cas. Il peut y avoir aussi de la réjouissance autour de tout ça. On assure sa position, en tout cas, hein, parfaitement équilibrée, hein. Nous avons une belle sincérité, là, autour de vous. Si vous travaillez en équipe, franchement, c'est très sain. On a un ami, là, un ami qui peut-être aime faire la fête, hein. Il y a des invitations avec lui ou avec, voilà. Ça peut être dans le travail. J'ai dit que s'il y avait un travail d'équipe, il était tout à fait sincère. Il y a un beau travail là. Il y a un événement qui va être fêté, certainement au niveau professionnel également, hein. Vous êtes aussi, vous, amené à regarder les choses, on va dire, beaucoup plus loin. Vous vous projetez. Peut-être que vous souhaitez justement un équilibre. On a pu le voir tout à l'heure avec les finances, donc c'est peut-être aussi financier. On voit que vous avez une amitié sûre et vraiment tout à fait fidèle, au niveau peut-être professionnel, mais pas que. On voit très bien également que vous avez des objectifs de travail. C'est une position assez sûre que vous souhaitez mener d'ailleurs, hein. Voilà les amis. J'espère que cette petite guidance 2024 vous aura parlé. N'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit, de regarder signe solaire, lunaire, ascendant pour avoir beaucoup plus d'informations. Je vous souhaite, les amis, une excellente année 2024 pour vous, votre famille. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.